Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que en vrai, c'est une vidéo qui est adressée à PC Soft. J'ai quelques suggestions à leur faire et j'espère qu'ils vont pouvoir prendre en compte tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais bon, donc j'ai trois points à énumérer ici et le premier point tout de suite c'est celui-ci. Donc vous voyez là, je suis dans WinDev Mobile, bon la version 25, mais bon peu importe la version, même avec les dernières versions, le problème reste le même. Et donc j'ai devant moi une application que je vais générer par exemple. Donc là, je clique sur ce petit bouton là, bon on s'en fout un peu, c'est une application test. Donc je fais suivant, suivant, et ici j'ai deux propositions, ok? Soit je télécharge et j'installe automatiquement ce qui est conseillé et on me signale que le téléchargement c'est un téléchargement de plus de 2 gigas par exemple. Ou soit je spécifie moi-même en fait l'emplacement des outils que je veux utiliser. Donc si je prends par exemple l'option qui consiste à télécharger et à installer les trucs automatiquement et que je fais suivant. Vous voyez là, je tombe sur cette fenêtre pop-up là avec une jauge infinie. Et ça, c'est le premier problème que je voudrais souligner. Bon, déjà, on va accepter la licence et tout. Donc ça, c'est le premier problème que je voudrais souligner. Alors, ils ont précisé que l'opération peut être très longue en fonction du débit de la connexion Internet. Merci de patienter, d'accord. Mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'afficher, par exemple, le pourcentage de progression? D'accord, là, il y a un téléchargement qui est en cours. Ok, votre téléchargement est à 1%, c'est à 2%, c'est à 10%, c'est à 20%. Et là, on se fait une idée de la progression du truc. Mais là, on a une jauge infinie et si vous n'avez pas une très bonne connexion, vous pouvez regarder cette jauge là du matin jusqu'au soir en fait. D'accord. Et le soir, quand vous serez vraiment fatigué et que vous allez par exemple vouloir annuler le téléchargement, si ça se trouve, il était déjà à 99%, mais bon, puisque vous n'avez pas cette information, vous l'annulez. Et puis le jour suivant, peut-être que vous allez reprendre tout le processus, etc., etc. Donc là, ce que je suggère, c'est d'afficher un pourcentage de progression. C'est tout simple. Vous mettez un libellé quelque part qui l'affiche et puis bon voilà, le tour est joué. Donc ça, c'est le premier problème que je voudrais souligner. D'accord? La première suggestion que je voulais vous faire si vous voulez. Le deuxième problème que je voudrais souligner également, ça concerne justement encore les différents fichiers qu'on doit télécharger nous-mêmes afin de bosser sur nos projets. Là, par exemple, c'est le téléchargement du SDK Android qui est en cours. D'accord? Bon, déjà, moi, je vais l'annuler. C'est le téléchargement du SDK Android et probablement du Gradle 541 qui était en cours. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, puisque ces deux éléments qui sont primordiaux pour générer des applications Android par exemple, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'ajouter ces deux éléments-là directement dans le framework? C'est-à-dire quand on installe Windev Mobile 25 par exemple, bon, peu importe la version, on a automatiquement ces deux éléments-là qui sont installés. D'autant plus que pour chaque version, la version de Gradle évolue par exemple. Si je ne prends que ça. D'accord, je pense que pour les autres, enfin pour les nouvelles versions, la version de Gradle qu'il faut installer, c'est une version évoluée. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer directement ces éléments-là dans le framework? Et c'est la même chose pour les connecteurs natifs aussi, d'accord? Les connecteurs natifs, il faut les installer pour chaque type de base de données avec lequel on veut travailler. Il faut installer le connecteur natif qui va avec. Est-ce que ce n'est pas intéressant d'intégrer tous ces connecteurs natifs là directement dans le framework? Et comme ça, une fois que j'installe Windows, je sais que tous les connecteurs natifs sont déjà installés par défaut et je n'ai pas à télécharger de fichiers supplémentaires pour travailler avec telle ou telle base de données. Votre devise, c'est quand même de développer 10 fois plus vite. Donc le temps que moi je prends pour télécharger des fichiers,
avoir des problèmes de version, etc., etc. C'est du temps que je prends. Enfin, pendant ce temps, je ne développe pas 10 fois plus vite. Donc voilà le deuxième point que je voudrais souligner. Après, moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des contraintes qui font que ce genre de choses n'est pas possible, je ne sais pas. Mais bon, ça reste une suggestion et voilà. Alors, le troisième élément et le plus important que je voudrais souligner, c'est le simulateur de WinDev mobile. D'accord? Donc là, je vais sur un projet. Donc là, je vais sur un projet. Voilà. Donc là, je vais changer. Là, je suis dans la version 27. Et ça, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Ok. Donc si je lance cette fenêtre là, par exemple, voici ce qu'on a. Alors ici, j'ai une zone répétée. Et j'ai un potentiomètre en bas. Et si je commence à bouger mon potentiomètre, voici ce que j'ai. Alors, vous pouvez me demander qu'est-ce que j'essaie de faire avec ça. Ceci, c'est censé me servir pour une application de QCM, d'accord? On a une question et en bas, on a les choix possibles. On a maximum 5 choix, raison pour laquelle vous avez A, B, C, D, E. Maximum 5 choix, ok? Ce que j'essaie de faire en fait, c'est que pour certaines questions, je peux avoir 2 réponses. Enfin, 2 choix possibles. Pour d'autres questions, 3 choix. Pour d'autres, 4. Pour d'autres, 5. Et donc, moi, je voulais avoir une zone répétée qui puisse s'adapter en fonction du nombre de... En fait, plus j'ai de réponses et plus j'augmente en fait le nombre de colonnes. D'accord? Ou bien le nombre de colonnes est égal au nombre de réponses que j'ai. Donc, c'est justement ça que j'ai écrit dans le code du potentiomètre ici. D'accord? Donc, si je vous montre. Vous voyez que, voilà, je fais pour i, machin, enfin, je supprime tout ce qu'il y a. Je rajoute les colonnes qu'il me faut. Et puis, après, je réadapte, en fait, le nombre de colonnes dans ma ZR avec la valeur du potentiomètre. Ok? Donc, ce qui fait que, quand mon potentiomètre est à 2, j'ai 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce que je voudrais avoir dans mon application. Et dans le simulateur, ça a l'air de bien fonctionner. Mais quand je génère le fichier APK et que j'installe, voici ce que j'ai. Donc là, j'augmente et vous voyez que ce n'est plus le même comportement. Je n'ai plus ça, mais ça. Donc en gros, le simulateur, enfin ce qu'on a dans le simulateur n'est pas forcément ce qu'on aura dans notre application. Et là, c'est franchement gênant. D'accord? Donc, il serait vraiment intéressant d'améliorer ne serait-ce que le simulateur. D'accord? Ce que je vois dans le simulateur doit être fidèle, ou plutôt ce que je verrai dans mon application doit être fidèle à ce que j'ai vu dans le simulateur pendant que je développe mon application. D'accord? Un simulateur, c'est censé être WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get. Mais vous voyez que très là, dans ce cas, what I see is not what I get. Ok? Donc voilà un peu les 3 points que je voulais souligner dans cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous parvenir et que vous prendrez en compte ce qu'il est possible de prendre en compte et tout. Donc voilà. Je suis à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va plaire aux autres. J'espère que, enfin, je suppose que les autres ont exactement les mêmes problèmes aussi. Et voilà, il serait intéressant de jeter un œil sur tous ces éléments-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.